Hola la compagnie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va faire un gros comparatif entre le S21 Ultra, le Oppo Find X3 Pro, le OnePlus 9 Pro ainsi que l'iPhone 12 Pro. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait un petit comparatif sur la chaîne, donc je me suis dit on va prendre la crème de la crème des smartphones à l'heure actuelle et on va les comparer tous ensemble pour voir un petit peu lequel est le meilleur. Juste avant de commencer la vidéo, je le dis peu souvent, mais n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner si ce genre de contenu vous plaît, ça me ferait extrêmement plaisir. On a pas mal de pain sur la planche, donc on rentre sans plus tarder dans le vif du sujet et on commence par les designs. Comme je le dis très souvent, ça va être assez subjectif puisque ça va dépendre de vous ce que vous aimez. Donc on commence avec le OnePlus 9 Pro, donc comme vous pouvez le voir, il aborde un dos en verre brillant pour la version que je possède car il y a également une version mat et l'arrière est légèrement incurvé, donc pour ce qui est de la prise en main ça sera vraiment très bien. En revanche, avec cette version brillante, on va agripper énormément les traces de doigts, ce qui ne sera pas forcément le cas du coup de la version mat. Le Find X3 Pro que je possède ici possède un dos mat et il y a également une version brillante de disponible et c'est un smartphone que je trouve vraiment très agréable en main. Franchement, j'aime beaucoup le rendu que ça fait au toucher des doigts et j'aime également beaucoup la façon dont ils ont intégré les capteurs à l'arrière puisque du coup ça ressort que très peu et c'est bien plus agréable que d'avoir un gros truc comme sur le S21 Ultra par exemple. D'ailleurs, en parlant du S21 Ultra, le voici, donc c'est le plus grand de tous ces smartphones, mais personnellement j'aime beaucoup son design. J'avais pu vous le tester dans la couleur blanche, ici je l'ai dans la couleur noire et franchement je le trouve incroyablement beau ici dans ce noir mat. Franchement je l'aime beaucoup. Bon après on a certes les 5 gros capteurs à l'arrière qui ressortent un petit peu, donc après on aime ou on n'aime pas, mais je trouve que le smartphone n'est en tout cas pas si lourd par rapport à sa grande taille et dans les mains il ne fera pas si imposant non plus parce que certes il est grand mais l'arrière est suffisamment incurvé pour qu'on ait une bonne prise en main, donc ça c'est plutôt cool. Et pour terminer avec l'iPhone, celui-ci sera bien différent puisque à contrario des autres, c'est le seul qui propose un design un petit peu rectangulaire avec des bords bien plus épais, donc du coup en termes de prise en main on l'agrippe bien dans les mains et ça c'est plutôt cool. Ici je l'ai dans la couleur bleue, il est mat et c'est d'ailleurs le cas pour toutes les autres couleurs, elles sont toutes mat et vous avez pour toutes les autres couleurs également des contours en acier inoxydable qui seront eux brillants et qui du coup agripperont pas mal les traces de doigts si jamais vous les utilisez sans coque. Après encore une fois c'est très subjectif donc vous avez sans doute déjà vos préférences en termes de design, mais notez tout de même que ici on se retrouve vraiment sur des smartphones ultra haut de gamme, donc tous seront très bien finis et les matériaux utilisés font vraiment très premium sur chacun de ces smartphones. Même si encore une fois j'aime beaucoup le Find X3 Pro qui est je trouve assez léger, mais encore une fois j'aime vraiment énormément cette intégration des capteurs photo à l'arrière. En revanche, point commun à tous ces smartphones, ils sont compatibles avec la 5G. Du coup en partenariat avec Orange, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de tester la 5G sur chacun de ces smartphones et voir si finalement tous captent la 5G pareil et voir si le débit varie ou non en fonction des smartphones. Donc j'ai fait différents speed tests et voilà les résultats que j'ai pu obtenir. Donc petite voix off pour vous expliquer certaines choses. Alors avec le S21 Ultra, c'est celui avec lequel j'accrochais le plus la 5G. Donc voilà, je captais la 5G presque partout. En revanche, comme vous allez le voir, le débit est pas ouf. Alors je sais pas du coup si c'est une fausse 5G dans le sens où c'est juste Samsung qui affiche le logo 5G et en réalité derrière on retrouve de la 4G. Mais voilà, en termes de download et de upload, c'est pas vraiment ouf. En revanche, avec le Find X3 Pro, j'ai la 5G là aussi très souvent et à de nombreux endroits. Et là pour le coup, vous allez le voir, la 5G est carrément plus rapide et j'ai l'impression qu'on retrouve cette fois-ci une vraie 5G dans le sens où les débits sont beaucoup plus cohérents que les débits 5G qu'on avait avant sur le S21 Ultra tout simplement. Comme vous pouvez le voir, on va au-delà du triple des performances du S21 Ultra, donc la 5G du Find X3 Pro est vraiment meilleure et pour le coup on le ressent même dans les téléchargements et en utilisation quotidienne, elle est largement au-dessus. Alors ensuite je suis passé sur le OnePlus 9 Pro et impossible de capter la 5G avec lui. Je me suis mis dans différents endroits, j'ai essayé plein de techniques différentes et on accroche très rarement, voire quasiment jamais la 5G. Donc du coup j'ai fait un test normal ici avec de la 4G+, donc vous voyez qu'on a quand même un débit plus que correct, mais un petit peu dommage quand même de ne pas accrocher la 5G parce que du coup le téléphone est vendu comme 5G mais on ne la capte quasiment jamais.
Ensuite avec l'iPhone, petite chose à noter, il faudra d'abord vous rendre dans les réglages et mettre 5G activé. Car si vous êtes sur 5G auto, eh bien en fait vous allez la plupart du temps être en 4G pour éviter de consommer trop de batterie selon Apple. Mais quand vous êtes en 5G activé, on capte la 5G quasiment partout. On a une très bonne accroche là aussi, je dirais équivalente à celle du Find X3 Pro. Et vous allez voir que là aussi les débits sont vraiment très bons. Donc voilà, conclusion, les meilleures 5G sont celles du Find X3 Pro ainsi que de l'iPhone 12 Pro. En plus de ça, si jamais vous décidez d'opter pour un forfait 5G de chez Orange, eh bien jusqu'au 18 août 2021, vous aurez accès au pass jeu gratuitement. Donc le pass jeu, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement 250 jeux vidéo qui sont mis à votre disposition, comme Sonic Racing ou encore Tomb Raider, directement depuis votre smartphone. Donc pour ça, vous avez juste à installer l'application gratuite pass jeu dans le Play Store pour les smartphones Android et vous pouvez passer par la web app pour en bénéficier sur iOS. En plus de ça, avec la 5G, tout va très vite à se mettre en place, les téléchargements sont vraiment très rapides et vous pourrez même connecter une manette à votre smartphone pour profiter d'une expérience de jeu vraiment complète. Du coup, grâce à la 5G, vous pourrez jouer absolument partout et vous aurez une expérience console grâce à la manette, mais le tout encore une fois dans votre smartphone. En tout cas, un grand merci à Orange de me faire confiance, vous trouverez toutes les infos dans la description et merci à eux d'avoir sponsorisé la vidéo. Et d'ailleurs, quand on joue, il y a deux choses d'importantes, ce sont les performances et les écrans, et donc je vous propose de rentrer sans plus tarder dans les écrans. Donc pour garder l'ordre du début, on va commencer par le OnePlus 9 Pro qui possède une diagonale d'écran de 6,7 pouces, c'est un écran AMOLED et vous avez un taux de rafraîchissement à 120 Hz. Notez que le Find X3 Pro a exactement le même écran puisque c'est tout simplement la même maison qui fait Oppo et OnePlus, à savoir BBK. Pour ce qui est du S21 Ultra, il dispose également d'un écran 120 Hz, sauf que cette fois-ci c'est un écran Super AMOLED d'une diagonale de 6,8 pouces. L'iPhone 12 Pro est quant à lui doté d'un écran de 6,1 pouces et si jamais vous optez pour la version 12 Pro Max, eh bien vous aurez un écran de 6,7 pouces et par contre ici pas de 120 Hz, on a toujours du 60 Hz. Alors après, il faut tout de même noter que même si ici on n'a que du 60 Hz entre guillemets, grâce aux optimisations d'iOS, eh bien on n'a pas vraiment l'impression que la différence est si flagrante. On voit une différence certes avec les 120 Hz des autres smartphones, mais encore une fois ce n'est pas aussi flagrant qu'un Android 60 Hz et un Android 120 Hz. Bon, désormais si on parle de la qualité d'écran en tant que tel, pour moi le meilleur ce sera vraiment celui du S21 Ultra. Je trouve qu'il est tout bonnement incroyable, les couleurs sont splendides, en plus il est grand, le poinçon en haut se fait très rapidement oublier et pour moi c'est vraiment Samsung qui fait les meilleurs écrans du marché et ce S21 Ultra ne déroge pas à la règle. Je trouve même que Samsung est allé encore un peu plus loin cette année avec ce S21 Ultra et encore une fois pour moi c'est le meilleur d'entre ces 4 smartphones. Alors après ça se joue vraiment à du détail, mais si on les met côte à côte on remarque quand même un petit peu plus de peps, un petit peu plus de justesse dans les couleurs sur le S21 Ultra, même si encore une fois les autres smartphones seront également très bons. Pour finir sur les écrans, sachez que tous les Android ici présents possèdent un capteur d'empreinte digitale qui se situe justement sous l'écran. Donc il marche plutôt bien pour ce qui est du Find X3 Pro et du OnePlus 9 Pro, cependant celui du S21 Ultra est carrément plus rapide, on voit quand même pas mal la différence par rapport au Find X3 Pro et au 9 Pro. Et pour ce qui est de l'iPhone, vous le savez, il est équipé du Face ID, la technologie d'analyse de votre visage en 3D qui permettra de le déverrouiller de manière très rapide et très sécurisée. Donc là encore une fois c'est question de préférence, personnellement je trouve que dans le contexte actuel, le capteur d'empreinte digitale sera bien plus efficace, surtout celui du S21 Ultra qui est très rapide, on peut déverrouiller son smartphone partout dans la rue, même avec un masque, alors qu'avec l'iPhone, eh bien si on a un masque, soit il faudra mettre son code, soit si jamais vous avez une Apple Watch et que vous avez fait la dernière mise à jour d'iOS 14.5, eh bien votre iPhone pourra quand même se déverrouiller même si vous avez un masque justement grâce à votre Apple Watch. Donc après le Face ID marche très bien, mais encore une fois dans le contexte actuel c'est pas vraiment évident. En ce qui concerne les performances, là aussi vous aurez du très lourd, peu importe le smartphone que vous choisirez. Pour ce qui est du OnePlus 9 Pro ainsi que du Find X3 Pro, vous aurez dans les deux un Snapdragon 888 couplé à 8 ou 12 Go de RAM et vous aurez le choix entre 128 ou 256 Go de stockage. Le S21 Ultra est quant à lui équipé du Exynos 2100 et vous pourrez monter jusqu'à 16 Go de RAM et pour le stockage vous aurez le choix entre 128, 256 ou 512 Go de stockage. Et
pour terminer sur l'iPhone, vous aurez 6 Go de RAM, la puce A14 Bionic et vous aurez le choix entre 128, 256 ou 500 Go de stockage. Bon, encore une fois, peu importe celui que vous prendrez, ils seront tous très bons et ultra rapides. Après, si jamais on parle de performance brute en tant que telle, pour le coup ce sera l'iPhone qui sera devant, si on parle de benchmark, etc. Mais encore une fois, dans la pratique, ils seront tous très bons et avec n'importe lequel de ces smartphones, vous pourrez faire tourner les derniers gros jeux du moment, faire de la retouche photo, de la retouche vidéo, bref, voilà. En tout cas, vous n'aurez absolument aucun problème. En revanche, là où ils vont se différencier, c'est tout ce qui concerne la surcouche. Car vous le savez, vous avez Android pur, donc qui est sur les Google Pixel par exemple, et après la majorité des constructeurs vont venir appliquer une surcouche par-dessus pour personnaliser un petit peu leur OS. Donc du coup, chez Samsung vous avez le One UI, chez OnePlus vous avez le Oxygen OS, et chez Oppo vous avez le Color OS. Et pour l'iPhone, bien évidemment, vous avez du iOS. Donc là, encore une fois, c'est une question de préférence, ça dépend de vous, ce que vous aimez. Personnellement, j'aime beaucoup toutes ces surcouches, pourtant, je suis plus un puriste à la base, mais je trouve que les constructeurs ont fait vraiment d'énormes progrès et ces 3 surcouches font partie de mes favorites. Pour moi, c'est vraiment Android pur. Ensuite, je mettrai One UI et Oxygen OS, donc du Samsung et du OnePlus juste en dessous. Et je terminerai avec le Oppo, parce que c'est celle avec laquelle je suis le moins habitué, même si ça reste une surcouche qui tourne très bien. Et puis pour l'iPhone, bah, c'est un petit peu de l'autre côté du tableau, parce que pour moi, le choix va d'abord se faire si vous voulez un iPhone ou un smartphone Android, et ensuite en fonction de ça, et bien si vous voulez de l'Android, vous avez le choix entre plusieurs surcouches, et si vous voulez un iPhone, c'est de l'iOS et vous n'aurez pas le choix. Donc iOS on connaît, c'est très fluide, ça tourne bien, vous aurez les mises à jour en temps réel, pas besoin d'attendre plusieurs mois le temps que le constructeur adapte sa surcouche à la nouvelle mise à jour, comme c'est le cas par exemple pour Android, et vous avez un système avec lequel au moins on sait que nos données sont privées. Après par contre vous n'aurez pas la possibilité de le customiser comme vous le voulez, ce qui est le cas par exemple des smartphones Android, puisque avec les smartphones Android vous pourrez vraiment en faire ce que vous voulez pour avoir vraiment un smartphone qui vous ressemble. Une partie qui va en décider plus d'un je pense, c'est la batterie. Donc en ce qui concerne le S21 Ultra, vous avez 5000 mAh d'embarqué à l'intérieur. Pour ce qui est du Find X3 Pro ainsi que du OnePlus 9 Pro, vous aurez 4500 mAh et le 12 Pro possède une batterie de 2815 mAh. Bon, encore une fois, avec ces smartphones, vous tiendrez la journée sans souci. Après, là où ça va se différencier, c'est qu'avec certains, vous pourrez tenir 2 jours, comme par exemple avec le S21 Ultra qui est vraiment un monstre d'endurance. Pour moi, c'est le plus endurant de tous ces smartphones. Après, c'est basé sur mes usages, donc moi je fais pas mal de réseaux sociaux, j'envoie pas mal de messages, pas mal de coups de fil, pas mal d'actualités, beaucoup de mails également. Donc voilà, c'est ce que je fais tout au long de la journée et pour moi c'est le S21 Ultra qui me tient le mieux. Ensuite viendra le OnePlus 9 Pro et le Find X3 Pro avec lesquels vous pourrez tenir une journée plus, allez, une petite dizaine d'heures. Et après vous aurez l'iPhone 12 Pro avec lequel vous pourrez tenir un jour et peut-être 5-6 heures. Avec la version Pro Max, vous pourrez monter là aussi à un jour et une petite dizaine d'heures en fonction de comment vous l'utilisez, si vous activez le mode économie d'énergie au bout de 20%, etc. Mais même si l'iPhone a fait d'énormes progrès en ce qui concerne la batterie ces dernières années, et malgré le fait que vous tiendrez la journée sans souci, pour moi là c'est vraiment le S21 Ultra qui sera le meilleur, talonné par le Find X3 Pro et le 9 Pro qui seront pour moi au même rang vu qu'ils possèdent la même batterie, et l'iPhone 12 Pro clôturera la marche. Après encore une fois, si jamais vous optez pour un Pro Max, vous aurez à peu près les mêmes batteries que sur le OnePlus 9 Pro et le Find X3 Pro, à savoir un jour et une petite dizaine, quinzaine d'heures en fonction de comment vous l'utilisez. En revanche, il y a quand même un gros point positif à soulever pour le OnePlus 9 Pro et pour le Find X3 Pro, c'est qu'ils sont fournis avec des chargeurs, donc déjà ce qui n'est pas le cas de l'iPhone et du S21 Ultra, et en plus ce n'est pas n'importe quel chargeur qui est fourni avec, puisqu'on va retrouver de gros chargeurs qui permettront de recharger le OnePlus 9 Pro ainsi que le Find X3 Pro en l'espace d'environ une petite demi-heure de 0 à 100%, c'est tout bonnement incroyable. Après, la recharge rapide est également disponible sur l'iPhone et le S21 Ultra, mais il faudra du coup acheter un chargeur séparément. Pour ce qui est de la charge sans fil, tous les smartphones Android disposent de la recharge sans fil inversée, donc c'est plutôt cool pour recharger de petits accessoires ou même pour recharger des smartphones. Donc bien que vous ne les rechargerez pas entièrement, ça pourra permettre de gagner quelques petits pourcents, donc ça peut être pas mal. Et le OnePlus 9 Pro est également doté de la recharge sans fil très rapide et vous pourrez le recharger de 0 à 100% en l'espace de 45-50 minutes en sans fil si jamais vous prenez le chargeur OnePlus qui est compatible avec la recharge sans fil ultra rapide. Donc pour ce qui est de l'iPhone, pas de recharge ultra rapide. En revanche, vous avez le MagSafe, donc c'est en gros un gros aimant à l'arrière du smartphone qui va permettre de bien aligner l'iPhone sur le chargeur si vous avez un chargeur MagSafe compatible, ce qui fait que du coup vous n'aurez pas de surprise le matin au réveil lorsque vous mettrez votre iPhone en charge, pas besoin de se soucier de s'il est bien aligné avec la bobine ou non. Le MagSafe le fait pour vous et il y a toute une ribambelle de nouveaux accessoires qui ont fait leur apparition avec cette compatibilité MagSafe, donc je vous laisserai aller voir si ça vous intéresse, mais en tout cas voilà pour la petite spécificité de l'iPhone. Bon, un point que je pense vous attendez tous,
tous, c'est la partie photo. Donc il y a plein de capteurs divers et variés sur tous ces smartphones et je vais faire comme je fais d'habitude, je vais attribuer une lettre à chaque smartphone et je vous laisserai choisir la lettre que vous préférez, me dire à la fin dans les commentaires laquelle vous préférez avant de vous dévoiler quel smartphone a pris quelle photo. Je vous invite même également à prendre pourquoi pas un papier et à noter à chaque fois quelle lettre vous préférez, comme ça à la fin vous saurez pour lequel vous avez voté le plus. Donc du coup, petit test vidéo avec le smartphone A et B. On fera le test ensuite avec les smartphones C et D, car je n'ai pas de trépied pour pouvoir mettre les 4 smartphones, donc j'ai un smartphone dans chaque main et on refera par la suite exactement la même vidéo avec encore une fois les deux autres smartphones, comme ça vous voyez ce que ça vaut en termes de stabilisation et en termes de changement de focus si je tourne un petit peu et que je me mets en contre-jour de temps en temps. Donc désormais on va refaire exactement la même vidéo, enfin du moins on va essayer, on va refaire le même trajet avec cette fois-ci les smartphones C et D. Comme ça toujours vous voyez ce que ça vaut en termes de stabilisation, en termes de changement de focus. Et je vous invite également, pourquoi pas, à faire pause et à revenir un petit peu en arrière si vous voulez revoir la vidéo avec les deux autres smartphones pour pouvoir comparer avec les vidéos des smartphones C et D, voir un petit peu ce que ça vaut. Donc cette fois-ci on recommence, on refait exactement le même chemin mais cette fois-ci avec les caméras frontales. Comme vous pouvez le voir, il y en a un, j'ai l'impression qu'il zoome énormément sur les visages et là si on fait des changements de focus, voilà, vous voyez un petit peu ce que ça vaut et on va continuer un peu vers l'avant, comme ça vous allez voir ce que ça vaut en termes de stabilisation et n'hésitez pas à me dire vous ce que vous en pensez de ces vidéos. Donc pareil, même rengaine, on recommence avec le smartphone C et D, donc toujours pareil, le même chemin et tout le bordel. Et petite précision que je n'ai pas dite avant, j'ai laissé les résolutions comme elles étaient, c'est-à-dire que je n'ai touché à rien, je n'ai fait absolument aucun réglage, donc comme ça vous avez la définition un petit peu si vous voulez de base qu'on vous propose directement lorsque vous voulez faire une vidéo et que vous ne pensez pas forcément à faire les réglages, comme ça vous voyez un petit peu ce que ça vaut. Et puis encore une fois, n'hésitez pas si vous le voulez à faire pause, revenir en arrière et remettre les vidéos du smartphone A et B et voir un petit peu ce que ça vaut. Donc maintenant que vous avez vu toutes les photos, je vais vous dire quel smartphone a pris quelle photo et encore une fois juste avant je vous laisse mettre dans les commentaires la lettre que vous préférez. Donc avec la lettre A nous avions le Find X3 Pro, avec la lettre B nous avions le OnePlus 9 Pro, avec la lettre C l'iPhone 12 Pro et bien évidemment la lettre D est celle du S21 Ultra. Donc vous avez sûrement votre préférence en termes de photos puisque certains vont avoir des yeux qui vont préférer les couleurs très saturées et à contrario d'autres vont avoir des yeux qui vont préférer un rendu plus net et plus proche de la réalité. Donc encore une fois vous avez sûrement vos préférences, personnellement je trouve qu'ils font tous de très bonnes photos, même si j'ai une petite préférence pour le S21 Ultra, je dois l'avouer. Après par contre côté vidéo pour moi c'est l'iPhone parce que je trouve que la stabilisation est un petit cran au-dessus et je trouve que les vidéos sont plus faciles à retoucher sur l'iPhone par la suite plutôt que sur les autres smartphones Android. Après je n'ai volontairement pas parlé des petits points en plus qu'il y a sur les autres smartphones pour ce qui concerne la photo, comme par exemple le zoom démentiel du S21 Ultra ou encore le microscope du Find X3 Pro, tout simplement parce que ce sont des fonctionnalités qui sont uniques à chacun de ces smartphones. Donc j'en parle dans les tests complets qui seront disponibles dans la description si jamais ça vous intéresse, mais je ne voyais pas d'intérêt de les mettre ici dans le comparatif photo puisque la concurrence ne le fait pas, donc aucune utilité à comparer. Après ils sont tous équipés de haut-parleurs stéréo qui font un son plus ou moins bon. Pour moi le meilleur sera celui du S21 Ultra car il monte très fort sans saturer, s'en suivra celui de l'iPhone et ensuite celui du Find X3 Pro et du OnePlus 9 Pro. Et donc le dernier aspect avant de vous
vous livrer ma conclusion, c'est bien évidemment les prix. Donc vous pourrez trouver le S21 Ultra au prix de 1259 €, l'iPhone 12 Pro au prix de 1159 €, l'iPhone 12 Pro Max au prix de 1259 €. Le OnePlus 9 Pro est quant à lui disponible à partir de 919 € et le Find X3 Pro au prix de 999 € à l'heure où je tourne cette vidéo. Du coup, si on regarde bien que ce soit 4 excellents smartphones, il y en a quand même un qui se démarque du lot pour moi, c'est vraiment le S21 Ultra. Pour moi, c'est le plus complet, il est vraiment incroyable et encore une fois, si jamais ce n'était pas un prêt, eh bien je pense que j'aurais largement troqué mon iPhone pour ce S21 Ultra. Je vous le disais dans le test de celui-ci, c'est vraiment pour moi un des meilleurs smartphones du moment, si ce n'est le meilleur. Les photos sont incroyables, les performances sont très bonnes, il est vachement endurant, je le trouve très beau, que ce soit dans la couleur blanche ou ici dans la couleur noire. Le capteur d'empreinte digitale marche très bien, bref, pour moi il n'a vraiment aucun défaut, il est vraiment excellent. Après certes c'est le plus cher, donc si jamais vous avez un peu moins de budget, vous pourrez vous rabattre sur un OnePlus 9 Pro qui sera un petit peu moins cher ou encore sur un Find X3 Pro. Et après si jamais vous cherchez un iPhone, vous pouvez regarder le 12 Pro ou le 12 parce que le 12 a vraiment pas mal de choses également à proposer. Donc encore une fois, tous les tests seront disponibles dans la description et j'espère que cette comparaison vous a aidé. Sur ce, c'est tout pour cette vidéo. Encore une fois, merci à Orange de l'avoir sponsorisé. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner et à me suivre sur les réseaux sociaux qui se trouveront dans la description. Allez, salut!